Résolution 1541 de l'ONU, celle qui octroie aux États leur indépendance. Cette résolution 1541 est dite celle de la décolonisation, de l'autonomie des États, celle qui confère à chaque État l'inviolabilité de ses frontières. Et nous avons signé en 1960 cette résolution 1541. Nous sommes depuis 1960 supposés être indépendants. Alors, c'est vrai. Le 30 juin, à côté des messieurs de l'ONU, nous avions signé ce qu'on appelle la résolution 1541. Retenez-le, résolution 1541 de l'ONU. Cette résolution est dite la résolution de la décolonisation et de l'autonomie des États. En 1960, nous étions supposés avoir signé une résolution qui nous libère de toute subordination. Nous étions supposés être devenus indépendants depuis cette date. Indépendant, synonyme liberté. Indépendant, synonyme autogovernment. Indépendant, à côté de ça, il y a des antonymes à indépendance. Il y a esclavage, subordination, assujettissement. J'aimerais savoir, quand vous regardez tous là, devant une glace, est-ce que vous avez une tendance à aller vers synonyme ou les antonymes? Vous pensez comment? Dites-moi. Moi, le 30 juin prochain, je ne fais rien. Le 30 juin prochain, je m'interroge sur mon devenir. Où vais-je? Que fais-je? Comment allons-nous gérer le 30 juin 2010, cher Congolais? J'ai un très gros problème avec cela. Il est dans un terme rédhibitoire. Ça nous tire vers le bas. D'accord? Ça nous empêche de progresser. Tout est fait pour inhiber le beau. Inhiber le beau et sublimer le laid. Totika biloko wana. Tolingana kaka. Tokolonga tout. Eh Claude, bolingo a vrai pendo à solo. Tokolonga tout. Le Congo, Zaïre, est notre propriété. Nazakolo bamukolo la bidi. Ceux qui le téléphone n'angé deli ba bengi ngai. Babi nanga Eric. To moni maman na yo kola na kitikwala na kasavubu na matongi. Que fais-tu Eric? Les mecs, je ne vais pas attendre que mon salaire tombe. Nako ndoumen bati na ngai. Vite fait na kiti. Nako sali salaire. Le Zaïre, Congo, c'est votre mère. C'est notre mère à tous. Et le Congo est dans cette situation. Et Zola, tout cela, nous nous disons à 50 ans, on va y repartir. On est tous installés dans notre petit confort. On est devenus américains, belges, français, anglais. Et on se dit, monsieur, on ira. Mais qui va le faire à notre place? Les gars, j'ai honte de moi quand je suis en face de mes gamins. Ma seule fierté, c'est ça. C'est celle de demeurer congolais, en dépit de tout. Excusez-moi, je suis là pour faire le procès à personne, je n'oserais pas. Je ne veux pas entrer dans un jugement de valeur, mais juste vous dire, je me bats. Ça fait 12 ans que je suis en Europe, que je vis en France, que je suis chef d'entreprise, que j'ai tous les moyens pour devenir français. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Pour la simple et bonne raison que j'aurais réellement la sensation de jouer leur jeu, les mecs. Créer ce qu'on appelle des mécanismes de domination, grâce auxquels jamais ils ne nous lâcheront. Ils créent des offshore, ils créent des joint ventures. Quand il y a des marchés aussi importants au niveau international, ça doit passer à travers des journaux officiels par ce qu'on appelle des appels d'offres publics, des soumissionnements, des adjudications. Les binômes surtout des voix. Aujourd'hui, vous avez la Banro internationale, vous avez le KOV israélien, vous avez Georges Forest le Belge. Voilà les maîtres du Congo. Et enfin les Chinois qui viennent de débarquer. N'y surtout les Apopédés et pas une abam. Quelqu'un me disait à Dallas, ah oui, mais pour le Bakar, non, non. Bien avant l'indépendance, il y a des contrats qui ont été signés. Ce qu'on appelle les bails, le bail amphithéotique, les baux amphithéotiques. Le bail amphithéotique est un contrat qui dure 99 ans, renouvelable par tacite reconduction. Les gars qui l'ont signé, ils sont déjà morts, ils n'ont même pas besoin d'être là. C'est reconduit. Il y a ce qu'on appelle le contrat d'amodiation. Les contrats d'amodiation, pareil, 10, 15, 20 ans de contrat.
conduits par tacite de conduction. Les mecs qui les ont signés n'ont même pas besoin d'être là. Et ça repart. Notre pays aujourd'hui repose sur le bail amphithéotique, sur le contrat. Carton rouge à la communauté internationale pour leur dire, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de tout le temps nous faire passer pour les idiots de la planète. 9% d'alphabétisés, pas d'intellectuels, mais d'alphabétisés qu'il y avait en 1960 quand on a eu notre indépendance. Nous passons aujourd'hui à 67% d'alphabétisés. Parce que là, on est en train de tout perdre. Le bilan de M. Kabila est exagérément négatif. Il est comme celui de ses prédécesseurs. Mais c'est pas parce que Mobutu a volé pendant 32 ans qu'on va dire qu'on va laisser 32 ans à Kabila Joseph. Absolument. Il y a péril dans la demeure. Deuxième carton rouge pour M. Joseph Kabila. Oui, monsieur, vous qui jouez avec le peuple congolais, vous qui aimez le jeu, vous êtes supposé savoir qu'aux échecs, mon ami, lorsqu'il n'existe aucune solution pour soustraire le roi à l'échec, il y a échec et mat et la partie est perdue. Vous devez dégager, monsieur. Chers frères et sœurs, je vous apporte un message. Un message de paix et d'amour, mais qui passe par un peu d'histoire, un peu de politique et un peu d'économie. Seulement, ce message est sanctionné par 3 différents cartons rouges. Le premier carton rouge, je l'adresse ce soir à la communauté internationale. Pourquoi? Il y a 500 ans, démarre l'histoire du Grand Congo. En 1482, si vous vous en souvenez tous, Diego Cao découvre l'embouchure du fleuve Congo. 1482 est lié à une date mythique et historique dans l'histoire de l'humanité. Ça va être 1941. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a la date de 1870 où M. Henry Morton Stanley, conduit 1, 8 et 9 pour conclure de ceci, répète sans cesse: ma définition est celle du français courant, pas celle de Louis II, dont je ne suis pas très fan. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras, Congolais debout. Debout pour le Congo.